Salut la compagnie, j'espère que vous vous portez bien. Si c'est la première fois que tu tombes sur l'une de mes vidéos, je te souhaite la bienvenue. Moi, c'est Kayi, experte en cosmétique skincare et mon contenu vise à t'aider à comprendre comment prendre soin de ta peau. Et oui, le soleil est de retour. Et grâce à cette vidéo, je vais vous partager 10 choses importantes à savoir sur la protection solaire. Tout comme pour la création de ce post sur les BHA, pour réaliser cette vidéo, je me suis basée sur des questions que m'ont posées des abonnés sur TikTok. J'en profite d'ailleurs pour les remercier. Si toi aussi tu souhaites que je réalise des vidéos permettant de répondre à tes interrogations, n'hésite pas à me contacter sur TikTok ou Instagram via le premier lien qui est en description de cette vidéo. Ou alors, tu peux bien évidemment me partager tes propositions en commentaire des vidéos YouTube. Je réponds généralement dans la journée ou le lendemain. Pour ceux qui m'ont déjà fait des requêtes, ne vous en faites pas, vos vidéos arrivent bientôt. Avant de commencer, pour me soutenir, n'oublie pas de t'abonner, de liker et de partager la vidéo. Prêt? Allez, on commence. I have a skincare routine. Skincare routine. Skincare routine. Skincare routine. Skincare routine. Skincare routine. My current skincare routine. My skincare routine. Et oui, les rayons UV génèrent des molécules qui vont dégrader le collagène et l'élastine qui sont indispensables à la fermeté et l'élasticité de la peau. Résultat, ta peau va se relâcher et donc des rides apparaîtront. Donc si tu veux investir dans un excellent anti-rides, opte pour une crème solaire ayant un facteur de protection solaire dit SPF 50 à 50+. Il existe plusieurs types de rayons UV, les UVA et les UVB. Les UVB sont susceptibles d'abîmer et de modifier ton ADN. Ces altérations peuvent être à l'origine de cancers de la peau. Appliquer de la crème solaire limite réellement ce risque. Les UV sont présents dès le lever du jour, et ça même par temps couvert. En effet, les nuages laissent passer jusqu'à 80% des UV. Les seuls moments où le soleil est absent, c'est lorsqu'il fait nuit. Donc oui, pour protéger ta peau du vieillissement cutané et surtout du risque de cancer de la peau, applique une protection solaire chaque matin, même en hiver. Même si les peaux foncées ont davantage de mélanine qui protège légèrement les peaux des UV, elles restent tout de même exposées au vieillissement cutané et au risque de cancer de la peau. La protection solaire est donc essentielle, peu importe ta carnation. Avoir une peau foncée ne t'exempte pas d'appliquer de la crème solaire. Surtout que ne pas en mettre augmente le risque des peaux noires de développer de l'hyperpigmentation. La protection solaire a pour rôle de bloquer les UV nocifs. Cependant, la synthèse de mélanine fonctionne toujours normalement. Donc cela te permet tout de même de bronzer, mais en toute sécurité. Et oui, il y a quelque temps, je suis tombée sur une publicité qui expliquait qu'au cours de la journée, il fallait appliquer de la protection solaire toutes les 2 heures. Donc pour éviter que vous ne vous fassiez avoir par le marketing anxiogène et culpabilisateur, je vais tout de suite adresser cette allégation. Doit-on appliquer de la crème solaire toutes les 2 heures? Oui, mais uniquement si vous savez que vous faites face à une exposition solaire intense, telle qu'une journée entière à la plage, à la piscine ou si vous partez en randonnée, faire de la marche pendant plus de 2 heures sous un fort soleil. En gros, si vous effectuez des trajets courts du quotidien en ville, c'est-à-dire que vous allez au travail en métro ou en voiture et que vous restez à l'intérieur pour bosser, une application le matin sur les membres exposés suffit. L'application toutes les 2 heures n'est donc pas nécessaire, à moins que vous ne travaillez en extérieur bien sûr. Et ce n'est pas moi qui le dis, mais la science. Psst, tais-toi, tu viens de détruire leur argument marketing. Bon, en gros, vous allez réappliquer de la crème solaire après une baignade, si vous avez beaucoup transpiré, ou alors si vous faites face à une exposition solaire intense, tout simplement.
Pour que votre peau soit bien protégée, il est préférable d'appliquer votre soin solaire au moins 15 minutes avant l'exposition au soleil. Lorsque le soleil entre en contact avec notre peau, cette dernière va produire de la vitamine D. Et cette vitamine permet d'avoir des os solides en bonne santé et elle prévient également le risque de fracture, entre autres. Lorsque l'on applique de la crème solaire, cela réduit la production de la vitamine D. Cependant, les articles scientifiques que j'ai lus montrent que le taux de vitamine D des personnes qui appliquent une protection solaire quotidiennement reste dans les normes. Si vous consommez des poissons gras ou alors des œufs ou bien des laitages ou encore du foie ou des champignons, vous avez déjà un apport en vitamine D correct. Pour être sûr à 100% que vous ne manquez pas de vitamine D, vous pouvez, si cela vous inquiète, vous rapprocher de votre professionnel de santé. Cela n'a rien à voir avec la peau, mais on m'a récemment posé la question, donc je me suis dit que ça pouvait vous intéresser. En effet, les cheveux peuvent être endommagés, c'est-à-dire asséchés et cassés par le soleil. Si vous voulez éviter cela, vous pouvez protéger vos cheveux avec un foulard ou encore en portant un couvre-chef par exemple. Il existe également des sprays capillaires qui permettent de protéger vos cheveux du soleil. Mais il est totalement inutile d'appliquer votre crème solaire sur vos cheveux. Contrairement à la peau, l'exposition du cheveu aux UV n'impacte pas la survenue de cancer de la peau. Mais cela affecte bien entendu l'apparence du cheveu et sa solidité. C'est pour cela que les personnes vivant dans des zones où le climat est chaud ont souvent des cheveux plus courts. Et oui, si les cheveux ne sont pas protégés, ils vont casser. Allez, on poursuit. Des composés présents dans certaines crèmes solaires comme l'oxybenzone provoque blanchiment, malformation et stress des coraux. Et ça, même à très faible concentration. Cela rend également les coraux plus sensibles aux rayons UV. De ce fait, le corail, qui est l'habitat de nombreuses créatures aquatiques, meurt plus vite. Cela est donc à l'origine d'un déséquilibre au sein de l'écosystème marin. Pour éviter de dégrader l'environnement tout en protégeant et préservant sa peau et sa santé, il est essentiel d'utiliser des protections solaires non polluantes. Pour ce faire, il faut regarder le packaging de ton produit afin de vérifier qu'il contient la mention Ocean Respect ou Océan Respect. Voilà! Voilà pour ces 10 faits sur les protections solaires. Elles sont anti-âge, limitent le risque de survenue du cancer de la peau, doivent être appliquées au quotidien et sur tous les types de peau, peu importe la carnation. Sache que ce soin ne t'empêchera pas de bronzer. La protection solaire est à appliquer au moins 15 minutes avant toute exposition et son application doit être renouvelée toutes les 2 heures si tu passes la journée en extérieur, que tu te baignes ou encore que tu as fait face à une sudation assez importante. De plus, quand tu choisis ton soin de protection solaire, pense à l'écologie en sélectionnant une crème solaire respectueuse de l'environnement portant le label Océan Respect. Sache que dans beaucoup de publicités, on essaiera toujours de te faire choisir telle ou telle crème solaire tout simplement parce que les dermatologues ou les médecins la conseillent. Il faut que tu comprennes une chose, les professionnels de santé te conseilleront toujours de porter une protection solaire et ça, peu importe la marque. L'important, c'est que tu protèges ta peau du soleil. Il est donc inutile d'aller à la pharmacie acheter telle marque parce que dans la publicité, on a dit que les soignants ou les dermatologues la conseillaient. Ok, une protection solaire 50+, c'est une protection solaire 50+, peu importe la marque. Si tu souhaites que je t'explique comment choisir une protection solaire adaptée aux peaux noires, donc pour éviter de ressembler à une personne qui vient de se faire tartiner de talc, n'hésite pas à m'en faire part en commentaire. J'ai des petites astuces qui vont permettre à ta peau de rayonner. Et toi, quel type de protection solaire utilises-tu? Tu as déjà vérifié si elle avait la mention Ocean Respect? Dis-moi tout en commentaire. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de liker, de t'abonner et surtout de la partager à quelqu'un qui devrait savoir tout ça. Si tu aimerais en apprendre plus sur certains cosmétiques ou certaines pratiques skincare, fais-le moi savoir en commentaire. À la prochaine! Ciao!